Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de l'émission La Ville en pratique, revue de presse des dernières semaines. On va beaucoup parler d'architecture taïwanaise, on parlera d'un article de Forbes qui évoque une transformation d'une ancienne voie ferrée à Taichung par Mécano. On va aussi évoquer un article de Archdaily sur l'optimisation des appartements à Taïwan. On va aussi parler d'une série sur Taiwan Plus dédiée à l'architecture taïwanaise. C'est super, c'est en anglais. Et puis on va évoquer aussi plusieurs choses. On va parler de vélo, du mois des orchidées. Et enfin, on terminera sur un dernier article de Archdaily pour parler d'un bâtiment en particulier, le parc éducatif communautaire de Mailiao. On va parler de ça tout de suite dans la revue de presse. On commence donc cette revue de presse, beaucoup d'architecture ce mois-ci, en évoquant tout d'abord une ancienne voie ferrée de Taichung qui a été transformée dans un linéaire de parc vibrant. C'est comme ça que c'est présenté. On la doit à une autrice, Jen Moon Del Sal. Elle écrit pour le magazine Forbes, très connu, ce grand média américain. L'article est l'occasion de revenir une nouvelle fois sur ce magnifique parc linéaire qui se situe en dessous d'une voie ferrée surélevée qui prend place sur les anciennes tracés de chemin de fer. Et c'est un projet sublime à Taichung qu'on doit à Mécano, une agence d'architecture internationale basée aux Pays-Bas. L'article est déjà à l'occasion de revoir des images de ce superbe dessin avec une succession de parcs d'espaces publics où on peut se reposer, marcher, etc. Et en plus, un long linéaire comme ça marche toujours puisque ça permet de faire une promenade assez magnifique où on peut retrouver autant des activités pour personnes âgées, mais aussi pour les touristes, les gens du coin. C'est une vraie plus-value. Et donc, donc elle revient sur ça, sur ce projet de rénovation urbaine de 1,7 km de long qui intègre des infrastructures vertes, des sentiers piétonnés, des pistes cyclables, et ce qui vient reconnecter les quartiers environnants en leur offrant un espace public au sein d'un tissu très urbain en plein centre-ville. Et forcément, tous les aménagements à l'intérieur sont inspirés par le patrimoine ferroviaire du site, ce qui donne une vraie identité au site. Ça rappelle son histoire, et puis ça crée comme ça un rappel au patrimoine et à tout ce que ça pouvait être avant, tout en amenant au contraire tout un travail sur le paysage et une végétation luxuriante en profitant justement du climat taïwanais, ce qui permet, on garde le patrimoine ferroviaire, mais on vient amener ce qui manquait peut-être un peu de la verdure et prendre place à la place de ce long corridor ferroviaire. Et bien voilà, ça amène un petit peu de fraîcheur dans ce centre-ville. Et là où les architectes ont réussi, c'est là où l'article insiste, c'est justement parce qu'avant, une longue ligne ferroviaire comme ça avait plutôt tendance à diviser la ville en deux. Ça sert beaucoup reproduit à Taïwan d'avoir une ligne de chemin de fer qui allait couper la ville et plutôt orienter le développement du centre-ville d'un côté plutôt que de l'autre. Et bien ici, avec l'arrivée des métros, du nouveau train aérien, etc., et bien, ce n'est plus une voie de communication et ce n'est plus non plus une voie de rupture. Et donc, toute la réflexion a eu lieu autour de qu'est-ce qu'on allait faire justement de cette longue ligne. Eh bien, l'objectif, c'était d'essayer de relier un peu ce qui est comparé à des rives, comme ça pouvait être sur un grand cours d'eau. Eh bien, d'essayer de reconnecter ces deux rives de la ville et tout en misant sur la valeur historique de ce lien et de jouer aussi sur un rapport entre le coût et l'efficacité qu'on allait avoir dans la transformation de ce projet. Dans l'article aussi, il y a un échange avec les architectes et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont questionnés sur la notion de durabilité, beaucoup utilisée en architecture, en aménagement du territoire. Et eux, ils insistent, pour eux, ce qui est le plus important, c'est pas forcément la forme du rendu, mais tout le processus, la concertation, le contexte, l'échelle urbaine et les stratégies qui vont être prises en compte pour intégrer justement cette transformation. Et eux, ils insistent, ils veulent créer des bâtiments qui sont significatifs culturellement, et empreint d'une dimension humaine. Alors c'est des grands termes, etc. Mais en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça montre tout de même que l'objectif, c'est de laisser une trace et de laisser quelque chose qui va être préservé et auquel les gens vont pouvoir se raccrocher, à la fois parce que ça va être beau, mais aussi parce que ça raconte quelque chose. Et aussi, une chose qui est importante, ils insistent sur la notion de poésie dans leur tracé. Alors parfois, c'est peut-être un peu prétentieux de se revendiquer poète quand on fait de l'architecture. Mais effectivement, ce tracé, ce long linéaire, les différentes ambiances dans lesquelles on traverse, et puis ce jeu justement avec la verdure et la densité à proximité, eh bien effectivement, il y a une sensation de relaxation qui contraste justement avec parfois l'intensité des rues adjacentes. Et ça fonctionne, il faut le dire, très 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 bien.
Alors, ce que vous entendez en fond sonore, c'est la bande-annonce d'une série d'architecture sur l'architecture taïwanaise qui est faite par le média public Taiwan Plus. C'est une série documentaire en 8 épisodes qui vient présenter l'évolution de l'architecture taïwanaise. Alors personnellement, je trouve ça magnifique d'avoir enfin un documentaire avec une profondeur et une réflexion sur l'architecture taïwanaise. Je trouve que ça manquait beaucoup, tant il y a des choses à raconter. Et justement, dans la présentation, l'objectif c'est de montrer que l'architecture taïwanaise reflète une fusion d'influences, que ce soit historique, avec des peuples aussi venus d'outre-mer qui se sont installés à Taïwan. Et donc c'est un mélange de pensées, d'émotions qui ont fusionné pour façonner à la fois la terre et donc l'architecture qui ressort aujourd'hui. Et donc le premier épisode qui est déjà en ligne, et les 2 premiers épisodes sont d'ailleurs déjà en ligne, ça commence d'abord avec l'industrialisation japonaise qui a effectivement façonné l'architecture de Taïwan. Il y a énormément de bâtiments hérités de la période de colonisation japonaise, qui sont des éléments de patrimoine qui ont été conservés et qui font aujourd'hui la fierté de Taïwan, mais qui aussi ont eu un impact et une influence sur la manière dont est fait l'architecture à Taïwan, dont est pensée l'architecture taïwanaise. Et donc c'est vraiment, si vous êtes anglophone, je vous conseille largement, alors je ne sais pas s'il y a les sous-titres en français, mais je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça et de suivre ces épisodes, parce que même s'il y a un petit peu côté promotionnel, on en fait énormément, voilà, autour de Taïwan c'est génial, etc. C'est une vraie richesse de pouvoir suivre cette histoire de l'architecture taïwanaise. Et puis vous savez qu'ici, de toute façon, on ne jure quasiment que par ça. On continue, on passe à autre chose. Je voudrais revenir sur un article de Arch Daily, un magazine en ligne très connu qui reprend quand même beaucoup des communiqués de presse des agences d'architecture pour faire la promotion des bâtiments, mais qui parfois produit des articles. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on rentre dans l'intimité des appartements taïwanais. Ça s'appelle du micro-spacieux, optimiser l'espace dans les appartements urbains à Taïwan. C'est écrit par Moïse Carrasco, un journaliste de Arch Daily. Et ça fait partie d'une série. Et là, c'est un zoom sur les différents types et les formes d'appartements et comment, dans une île aussi peuplée que Taïwan, où 80% de la population vit en zone urbaine, et bien comment on va aller optimiser les appartements. Alors il y a énormément d'appartements qui sont très 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 mal optimisés à Taïwan, c'est-à-dire presque un signe de fabrique de certains promoteurs, mais il y a aussi des pépites d'architecture, et là on rentre justement dans quelques exemples avec des photos magnifiques de certains intérieurs. Et donc on va visiter des villes comme Taipei, Taichung et Kaohsiung en visitant des appartements. Et donc on visite des appartements de plus ou moins grande taille. La première partie de l'article revient sur les petits appartements de 50 mètres carrés ou moins. Et justement dans ces appartements compacts, là le travail qui est intéressant à regarder, c'est le travail sur la verticalité pour optimiser l'espace. Vu qu'on ne peut pas s'étendre et avoir des grands volumes et des grands espaces vides, eh bien il va falloir travailler sur l'optimisation de l'espace de haut en bas. Et donc des solutions courantes consistent soit à surélever le sol pour créer des demi-niveaux. On va utiliser ces demi-niveaux comme chambre ou un coin pour la nuit, en gardant un espace en dessous pour la cuisine. On va travailler un coin télévision, petit bureau. Et cette approche avec des différents niveaux vient ajouter justement, selon l'auteur de l'article, de la profondeur. Ça vient dynamiser l'aménagement et ça vient aussi créer parfois l'illusion de plafond plus haut, donnant par rapport à certains appartements taïwanais où on a quasiment l'impression de toucher le plafond avec sa tête, quand on peut jouer sur la hauteur, ça permet justement de donner du volume quand on n'a pas vraiment d'espace, on va dire, en largeur. Par contre, il y a aussi des exemples d'appartements beaucoup plus grands, de 100 à 200 mètres carrés par exemple. Et là, c'est des personnes généralement à haut revenu. On touche des matériaux haut de gamme, l'architecture devient beaucoup plus audacieuse et il y a de l'ambition dans ces types d'appartements-là. On va travailler les couleurs et les textures qui sont utilisées pour prioriser les aménagements par zone, pour différencier bien les différents types d'activités qu'on veut réserver dans son logement. Et les designers viennent rafraîchir aussi et enrichir les espaces en proposant des mélanges d'éléments doux alliant une fonctionnalité et des identités visuelles assez fortes. Voilà, donc je vous invite largement à aller visionner un petit peu les images qui sont mises sur cet article, avec aussi des propositions d'agences d'architecture taïwanaises assez méconnues mais qui font du beau travail.
Quelques mots rapides, on vous a partagé plusieurs choses sur Facebook, notamment en lien avec le vélo. Je vous invite sur le Facebook de RTI à essayer d'aller rechercher un petit peu ces posts-là. On vous en fait régulièrement, on n'en fait pas forcément des articles. Et là, une des choses qui est intéressante, on vous a parlé de vélo avec une des particularités de Taïwan qui est très intéressante, c'est que les rares. Ce qui est rare, c'est que les routes, il y en a beaucoup de routes qui vont à plus de 30% de pente. Et c'est assez amusant parce que d'ailleurs les cyclistes s'amusent avec des bouteilles en plastique ou ce genre de choses à symboliser la difficulté des pentes. Et ça vient aussi rajouter de la difficulté. Et il y a même certaines pentes qui dépassent apparemment 55%, soit un angle de près de 28,1 degrés. C'est assez intéressant, il faut aller voir ça. Et ça relève d'un challenge très très difficile pour les cyclistes. Tous ceux qui font du vélo peuvent s'imaginer ce que ça fait une pente de 55%. Je vous invite à me dire d'ailleurs si vous êtes un amateur de vélo et que vous faites ça, et si vous avez déjà pu tester des pentes qui vont jusque-là. Quelques brèves rapides qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Une chose assez intéressante à noter, c'est que le métro de Taipei a accueilli son 14 milliardième passager. C'est énorme. Le 14 milliardième passager reçoit un pass gratuit d'1 an pour le métro de Taipei. C'est quand même c'est assez symbolique, mais c'est très pratique. Et les 5 passagers qui entreront dans le métro immédiatement, avant et après, lui, recevront aussi un pass pour le mois. Et il est entré dans la gare du centre d'exposition de Taipei à Nangang à 10h18. Et il est descendu à la gare de Daru Park. C'est ce qu'a indiqué la compagnie au cours des dernières semaines. Et il faut noter que le 13 milliardième passager avait été enregistré en novembre 2023. Donc c'était il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez aussi, si vous êtes à Taïwan, vous intéresser à une activité, là pareil c'est un petit post Facebook avec une vidéo que je vous invite à aller voir, sur des activités autour du mois des orchidées en mars. Et tout ça se déroule dans la ville de Tainan. Il y a des événements exprès avec des belles expositions d'orchidées et aussi souvent de beaux aménagements. Et on vous invite avec ça, généralement. C'est un petit peu la politique maintenant de la ville de Tainan, d'organiser des activités du genre pour vous inviter à visiter des vieilles rues. Donc ça vous permet de voir du beau patrimoine architectural. Vous visitez par exemple la vieille rue de Jingliao, vous allez visiter une église catholique qui se trouve dans le secteur, etc. Et ça vous permet, ça dure jusqu'à la fin du mois de mars, il vous reste encore une petite semaine, de visiter des choses et des quartiers avec un objectif, des choses à faire sans avoir trop à réfléchir. On va terminer avec une rubrique comme tous les mois dans la revue de presse. Je vous parle de l'architecture du mois. Je vous invite à aller regarder des photos de Arch Daily qui vient vous parler d'un bâtiment. C'est un parc éducatif communautaire, Mailiao. C'est signé par l'atelier Zoom Design Atelier. Ça se trouve dans le comté de Yunlin et c'est quelque chose. Cette base communautaire est située dans la zone urbaine du canton de Mailiao, à proximité de terres agricoles. C'est aussi proche de la mer et le lieu bénéficie d'une forte période de mousson, notamment en hiver. Et ce parc communautaire, c'est offert par géant de la pétrochimie Formosa Plastics, et ça sert à l'usage commun des villes de la zone côtière. Et ce qui est intéressant, c'est un petit peu la forme et les volumes du bâtiment qui sont assez atypiques, qu'on voit assez rarement en Europe, avec 2 bâtiments qui vont abriter un centre d'art vivant et une bibliothèque. Et tout ça, c'est avec une forme qui est, selon les architectes, conçue pour bloquer la mousson. Et ça offre un espace ouvert en forme d'œuf au centre, et qu'ils ont appelé ça la place d'incubation esthétique. Bon, je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire, mais en tout cas, on comprend qu'il y a un espace central. Et l'objectif, c'est d'accueillir des expositions, d'en faire un centre d'art, et d'avoir une bibliothèque aussi pour la lecture. Et ça pose aussi des questions, justement, par rapport au vieillissement de la population environnante, notamment dans les zones côtières de Taïwan. Et tout ça est aménagé pour accueillir au mieux les personnes âgées et les enfants. Et tout ça est aménagé selon les architectes, selon des principes architecturaux organiques. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire au moins qu'on va peut-être essayer de casser les lignes, être un peu moins dans l'angle droit et la rigidité de certaines formes géométriques carrées, rectangulaires. Effectivement, là, quand on voit l'extérieur, ne serait-ce que l'extérieur, on a beaucoup de courbes, d'arrondis, et voilà, on vient casser cette linéarité-là pour donner quelque chose d'un petit peu plus, avec un effet, un ressenti peut-être un peu plus naturel.
Après, là, des choses qui sont intéressantes, c'est qu'on retrouve aussi le travail de la brique, qui se trouve quand même beaucoup à Taïwan et qui vient rappeler tout de même un peu l'environnement autour et des campagnes qu'on peut trouver autour de ce centre d'art. Merci auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette revue de presse de la ville en pratique présentée par moi-même, Clément Tricot. Je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux épisodes et de nouvelles émissions. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.